Bonsoir à tous. Alors je vous retrouve pour un nouveau tuto vidéo et je suis avec la collection Chou-Flower et je vais travailler avec le doudou de la collection Drop Tutor qui est le doudou moussaillon et je vais utiliser également la planche Pirate Party. Voilà. Alors j'ai mon petit carnet, vous avez vu, c'est un carnet sennelier qui est en 300 grammes. C'est du 100% coton et donc je vais travailler avec un petit carnet en format papillon. Voilà, donc je commence à mettre un petit peu les éléments en place, vous avez vu, pour voir un petit peu ma scène, comment j'allais présenter ma scène. Et je vais utiliser ce gouvernail. Alors, je l'ai tamponné directement parce que comme il y avait il était difficile de les détourer, hein, puisqu'il y a l'intérieur qui devait être évidé et ce ne serait pas possible pour moi de faire ce détourage. Donc je l'ai tamponné directement sur mon petit carnet et j'ai utilisé la Versafine claire. Alors j'ai commencé par mettre de l'eau sur ma scène. Vous avez vu que j'ai fait un petit tour de crayon très fin pour délimiter un petit peu, me laisser une petite marge sur le côté et pour justement pas dépasser. Et j'ai pas trop appuyé pour pouvoir le gommer après par la suite. Alors je travaille avec un pinceau Raphaël 0 et j'ai commencé par mouiller un petit peu ma page pour délimiter un petit peu l'endroit où l'aquarelle allait je dirais se diffuser. Et j'ai fait un jus pour commencer, un jus clair, et j'ai utilisé ma palette Daniel Smith, le Maya bleu véritable dans un premier temps, très dilué, et puis après petit à petit je suis venue mettre un petit peu plus de foncé et ensuite j'ai changé de couleur. Vous voyez, j'ai foncé un petit peu dans les angles et j'ai rajouté de l'apatite véritable bleue et j'en ai mis par petites touches uniquement dans les angles. Vous voyez, là je rajoute un petit peu de le premier qui était le Maya bleu véritable. Et ensuite, je suis venue foncer avec l'apatite véritable, ce que je suis en train de faire tout de suite. Alors, pour l'intérieur du petit gouvernail, je suis venue mettre un petit peu d'eau pour délimiter bien la dilution de ma couleur et j'ai remis un petit peu tout doucement de cérulène blue. Là, je reprends un petit peu tout le tour avec cette fois-ci un petit pinceau beaucoup plus petit. Et là, je reprends, je l'ai sous la main. J'ai utilisé un Raphaël numéro 2. C'est le Raphaël de précision. Donc là, je reviens. Alors, j'ai les deux. J'ai à la fois le Raphaël et j'ai un Black Velvet numéro 12. Je jongle, vous voyez, un petit peu avec les deux. Et je mets un petit peu de cérulène et un tout petit peu de Lunar Blue pour foncer un petit peu. Vous voyez, on voit que c'est un petit peu bleu. Voilà, alors maintenant, je passe à la malle. Et là, j'ai d'abord fait un jus clair de terre de sienne qui fait ce jaune un petit peu, c'est un terre de sienne dilué dans un premier temps. Et ensuite, alors je vais pendant qu'il sèche un petit peu parce que je vais pas toujours travailler dans le mouillé, je vais faire pareil sur le mât. Donc j'utilise toujours ce jus très clair de terre de sienne, oui. Et ensuite, je vais utiliser ma deuxième couleur qui est l'ocre jaune. Donc pareil, je vais faire un petit jus, voilà c'est ce que je fais là. Vous me voyez, alors je vais changer de pinceau, je pense, je vais prendre un plus petit. Là, j'ai pris pour faire, c'est un peu différent, c'est un Léonard numéro 6 parce qu'il est un petit peu plus, il y a un peu plus de longueur, je dirais, que le Précision 2. Et là, donc, je suis en train de mettre un petit peu de Yellow Ocre et j'en mets pas forcément partout. Vous voyez, je mets donc, je laisse un petit peu de terre de sienne, je recouvre pas à chaque fois. Et ensuite, j'ai rajouté ma troisième couleur. Je fonce petit à petit. Donc, j'ai utilisé le terre de sienne, ensuite l'ocre jaune et ensuite j'ai utilisé le brown ocre. Voilà. Et j'en mets pas partout. Vous voyez, je vais sur les extrémités. Alors, je suis un peu loin avec ma caméra, je vous le répète à chaque fois, mais vous pouvez, avec votre portable, venir davantage zoomer dessus et voir ce que je fais. Voilà. Donc là, je suis toujours avec la... Ah là, je suis passée à la dernière couche
donc la quatrième couleur. Et là, j'ai utilisé du Raw Umber, qui est un terre d'ombre brûlée. C'est bien ça, naturel. Non, un terre d'ombre naturel. Voilà, que j'ai utilisé. Pas l'ombre brûlée, le naturel. Et voyez, je viens pareil, foncer par endroits. Alors, si par moment, je trouve que ma couleur est un petit peu trop foncée, pas de problème, je viens mettre un petit peu d'eau sur mon pinceau, j'essuie à nouveau mon pinceau et je peux enlever de la teinte. Vous voyez, si par exemple, là je suis avec ma couleur la plus foncée, vous allez le voir tout à l'heure, je vais me rendre compte que j'en ai mis un peu trop. Alors j'essaie de suivre, vous voyez, les traits du tampon. Voilà, là je suis avec la couleur la plus foncée effectivement. Et lorsque, vous voyez là, j'ai mouillé un peu mon pinceau, j'ai essuyé sur mon sopalin et je viens enlever un petit peu de teinte. Et à ce moment-là, je peux revenir en arrière et rajouter un petit peu d'ocre jaune, de yellow ocre ou de brun ocre si je veux éclaircir un petit peu. Voilà, on joue avec les couleurs et on joue avec l'eau également. Un coup, je vais travailler dans l'humide et par moment, je vais travailler dans le sec si je veux que ma couleur reste davantage. Quand je veux foncer, par exemple, je vais attendre que ça sèche avant de mettre du foncé. Comme ça, il va moins se diluer. Et par contre, si j'ai mis trop de teinte, je peux réhumidifier. Alors, je vous rappelle, je suis avec un 100% coton. Donc, je peux faire ça. Si on est avec un cellulose, c'est plus compliqué. Vous voyez, là, il est un petit peu plus sec, ma petite malle, et je peux revenir mettre du foncé sans que ça se mélange trop. Vous voyez, on voit bien les traits là tout de suite que je suis en train de faire et les ombres que je pose sur les côtés. J'en mets pas partout. Et comme je vous disais, si on en met un peu trop, c'est pas très grave. Je mets un petit peu d'eau, je l'enlève avec un pinceau que j'essuie, qui est bien propre, et je peux remettre, vous voyez là, j'en enlève un peu, j'ai repris mon Raphaël 3, le 0, pardon, et j'en ai enlevé un peu. Donc là, je reviens un petit peu avec le bleu, je pense que c'était le cérulène bleu, et je viens refaire mon contour intérieur. J'avais beaucoup d'eau tout à l'heure, et alors, quand vous faites ça, attendez bien que tout soit sec. Avant de faire l'intérieur du gouvernail, j'ai attendu que l'extérieur soit bien sec, hein, parce que sinon ça se diffuserait et le marron irait dans le bleu ou le bleu dans le marron. Donc il faut bien attendre que ce soit sec pour intervenir. Alors là, je suis donc avec le mat et je reprends la même couleur, hein. Donc j'ai le cérulène bleu et pour foncer, j'utilise le lunar bleu, le lunar blue de chez Daniel. Je n'ai pris que des Daniel Smith là. Et j'adore ces couleurs. Vraiment, elles sont très vivifiantes, très intenses. Elles sont magnifiques. Et là, j'enlève donc. Alors, si vous avez une gomme mie-de-pain, c'est encore mieux. Mais comme je suis en vacances, j'ai pas tout mon matériel. Donc, j'ai fait avec ma petite gomme. Bon, même si vous avez une petite gomme, même si vous n'avez pas des Daniel Smith, hein, vous faites bien sûr. Vous pouvez avec n'importe quelle aquarelle, le terre de ciel, l'ocre et le terre de ciel, l'ombre naturelle, vous pouvez tout à fait faire la même chose avec toutes les gammes d'aquarelle, hein. Ça, il n'y a pas de problème. C'est des teintes qu'on trouve dans toutes les palettes normalement et qu'on a beaucoup besoin d'ailleurs, hein, la gamme de marron. Ces gammes de marron puis des bleus, ben, vous faites bien sûr avec les bleus que vous avez. Et puis si vous n'avez pas plusieurs bleus, vous pouvez jouer à faire des mélanges aussi. Mais on peut facilement faire sa petite palette. On n'a pas besoin d'avoir toutes ces couleurs, peu importe la marque que vous avez. Ce sera très bien également, bien sûr. Voilà. Donc là, pareil, j'ai attendu que le mat soit un petit peu plus sec pour foncer. Et là, je suis venue donc avec ma dernière couleur, la plus foncée, avec le terre d'ombre naturel. Et je reviens à nouveau, vous voyez, je reviens foncer, parce que comme l'aquarelle, en séchant, elle s'éclaircit toujours un petit peu. Donc voilà, je reviens. Et quand je trouve que j'ai un peu trop
un peu trop de teinte, un peu trop foncé, eh bien je rince mon pinceau, je l'essuie sur mon sopalin pour garder un peu de lumière. Vous voyez, il faut que l'ocre jaune apparaisse quand même au milieu pour que justement on ait des contrastes, des effets de lumière. Et voilà, je souligne un petit peu les traits pour qu'on voit les différentes composés de la malle. Voilà. Et puis, bon, bah, comme d'habitude, quand j'en mets un petit peu trop, et bien ma foi, avec mon pinceau Raphaël Zéro, je peux enlever de la teinte. Maintenant, je passe au petit doudou. Alors, le petit doudou, j'ai pris le Pyrrole, c'est un écarlate de Pyrrole, un rouge, et j'ai pris aussi un petit peu de Hansa Yellow Deep, voilà, un petit peu d'orange. Et voyez, j'ai dilué un petit peu pour que ça me fasse un rouge un peu plus clair, un rouge orangé, on va dire. Et je laisse un petit peu de clair au milieu. Et je vais comme ça foncer. Donc là, je reprends le Pyrrole Scarlett sans trop le diluer. Et je rince mon pinceau. Et ensuite, je l'essuie, vous voyez là. Et je laisse un petit peu de clair dans le centre en essuyant mon pinceau, d'abord en le rinçant. Et je l'essuie sur mon petit sopalin de manière à laisser un petit peu de lumière sur le centre de son petit foulard. Et j'utilise toujours la même couleur. Donc là, c'est le mélange de Pyrrole et de Hansa Yellow. J'en mets uniquement sur les côtés, enfin sur le côté droit, le côté gauche de son petit polo rayé, ainsi que sur ses oreilles. Et j'en mets pas au milieu. Et après, je vais rincer tout simplement mon petit pinceau et sans couleur. Et je vais comme ça faire la jonction, si vous voulez, entre les deux. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Je répète, j'en mets aux extrémités. Ensuite, je rince mon pinceau, je l'essuie. Et je viens avec très peu de couleur, ou même pas du tout, juste faire la jonction entre les deux. Voilà. Alors ensuite, je viens refoncer à nouveau, hein, au fur et à mesure que ça sèche. Là, cette fois-ci, je suis partie avec la Lizarine cramoisie, qui est un petit peu un rouge, un peu rose, vous voyez, on le voit en haut. Et là, c'est pareil, c'est ma troisième couleur. Donc, je viens sur les extrémités uniquement. Et ensuite, j'essuie mon pinceau, je le rince, je l'essuie un petit peu et je viens un peu fondre les couleurs entre elles, mais pas trop. Il faut qu'on puisse voir le dégradé quand même. Alors, vous voyez, là, j'ai un peu dépassé, donc je nettoie mon pinceau, je le rince et je suis venue enlever la teinte qui avait dépassé sur le doudou. Alors, le doudou notamment, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je suis partie avec le gris de jade, de jade, c'est un Jane's Gris. Donc, c'est un gris de peine, hein, on va dire, que j'ai très très dilué dans un premier temps. Et puis, de moins en moins, je le dilue en fait, vous voyez. Surtout, je mets mon ombre du côté gauche du doudou. Et donc, la première couche très diluée, c'est ce que je suis en train d'appliquer tout de suite. Alors ça, je vais en mettre partout, sur ses petites mains, sur ses petites jambes, enfin sur tout le doudou. Et petit à petit, bien, je vais venir après rajouter. Alors là, je me suis trompée encore, j'en ai mis sur le gilet. Alors pas de problème, vous voyez, je prends un pinceau propre et j'enlève tout de suite, avant que ça rentre dans mon papier, j'essuie avec mon pinceau et je rince à nouveau. Voilà. Donc là, je reprends le gris, je remets une deuxième couche de ce gris de peine, on va dire. C'est le gris Jeanne de chez Daniel Smith. J'essuie un petit peu le côté droit pour qu'il reste clair. Et là, je fonce, vous voyez, je le prends de moins en moins dilué. J'ai utilisé que ce gris pour le doudou, mais je le dilue de moins en moins. Et voilà, je mets le foncé sur le côté gauche, du côté gauche. Voilà. Et un petit peu aux endroits où je pense qu'il y a un petit peu d'ombre. Donc sous son oreille, sous son petit gilet et sous son bonnet. Voilà.
Donc là, je continue. N'hésitez pas, vous essuyez souvent. C'est toute la problématique, c'est de mettre de l'eau. Vous voyez, là, je teinte de plus en plus, vous voyez. Là, c'est de plus en plus foncé. Et quand je mets trop de teinte, c'est pas un problème. J'essuie, je rince. Il faut, si j'ai trop de teinte, j'essuie sur mon petit sopalin pour mieux gérer ma quantité d'eau. Mais encore une fois, avec un papier coton, c'est tellement plus facile. Alors là, malheureusement, je ne suis pas sur un 100% coton. Mon carnet, oui, mais là, j'ai tamponné sur du Canson Mix Média. Et malgré tout, vous voyez, ça se passe très bien. Je suis assez contente. J'avais beaucoup d'appréhension parce que je me disais, mince, j'ai tamponné sur du Mix Média coton. Puis finalement, ça s'est bien passé. Alors, bon, ben, écoutez, je pense qu'avec du 100% coton, ça devrait être encore plus agréable, je dirais. Voilà, donc je continue. Alors là, je prends mon bleu cérulène, le premier que j'ai mis sur mon fond. Et j'ai préparé un peu de bleu, mais là, je suis passée sur le petit oiseau. Alors, je garde les couleurs que j'ai mis, que j'ai utilisées pour pas avoir 50 couleurs. Donc, j'ai commencé par mettre le terre de Sienne sur le ventre de mon petit oiseau, ainsi que sur le petit coffret que mon petit doudou a dans les mains. Et pareil, je suis venue mettre un petit peu d'oranger, un petit peu d'écarlate de pyrrole. Vous savez, tout ce que les petites teintes que j'ai sur la table, que j'ai utilisées, je les reprends. Alors son petit ventre, je viens lui mettre un petit peu d'ombre en rajoutant ce petit orange que j'ai fait en mélangeant l'écarlate et le jaune en deçà. Et pour le bleu, ben, j'ai utilisé le bleu de céruléenne. Et je vais venir, une fois que ce sera sec, foncer un petit peu j'ai remis un petit peu de teinte de moins en moins diluée, je vais dire. Alors maintenant, son petit gilet, pareil, je reprends le bleu de cérulène. Vous voyez, il est très dilué dans un premier temps. Alors ce bleu-là que j'utilise pour l'instant, oui, il y a un petit peu de violet. Alors, oui, pourtant c'est bien le bleu de cérulène mais il fait il y a une légère, je ne sais pas pourquoi je le vois un petit peu violet. Moi, il doit y avoir un petit peu je sais pas, de rouge dedans, je sais pas. C'est une impression que j'ai, peut-être. Et comme précédemment, je dilue au début très dilué, et puis petit à petit, j'ai moins dilué. Tout simplement, j'ai pas fait de mélange ici parce que c'est petit. Alors si vous avez un petit peu peur avec l'aquarelle, parce que moi je me suis lancée là, mais je vous avoue que je suis novice en aquarelle, donc j'aurais pu très bien le faire avec des crayons aquarellables. Ça aurait été peut-être plus facile, peut-être que j'aurais eu moins d'appréhension, mais je les avais pas avec moi puisque je suis en vacances et j'ai amené que l'aquarelle. Donc ceci dit, c'était finalement bien parce que ça m'a forcé à utiliser mon aquarelle. Et je pense que si j'avais eu mes crayons aquarellables, j'aurais pris mes crayons aquarellables et je ne me serais pas lancée. Donc finalement, c'est un défi qui s'est fait tout seul. Voilà, donc là, je reprends un petit peu les différents éléments. Je regarde ce que je peux apporter de plus. Alors, vous voyez, la couleur ne me plaît pas là. Alors là, j'ai donc enlevé le bleu que j'avais et je rajoute ce bleu là qui est un petit peu plus électrique, je dirais. C'est le bleu que j'ai utilisé pour le gilet, pour le petit oiseau. Alors là, par contre, je pense que c'est le bleu de cérulène et qu'avant, j'avais dû mettre un petit peu trop de lunar, vous savez, Daniel Smith. Alors, je cherche le nom de la teinte, c'est un bleu lunar et qui est un peu plus foncé, un peu plus gris, un bleu gris, un peu plus tristouné, on va dire, un bleu orage. Et là, le cérulène, c'est un peu plus électrique, donc ça me plaisait davantage. Donc, je suis revenue dessus. Voilà, et puis on peut s'amuser comme ça parce que je dirais comme ça sèche, eh bien, si on n'a pas mis assez de lumière, l'avantage de l'aquarelle, c'est qu'on peut toujours, tant que ce n'est pas rentré dans le papier, finalement, on peut s'amuser à enlever ou rajouter un petit peu de teinte.
Donc là, pareil, avec le petit drapeau là de tête de mort, je suis allée du plus clair au plus foncé. Ensuite, j'ai pris ma palette Pearlescent Color. J'ai utilisé l'antique gold et j'ai fait les 4 coins de la petite malle ainsi que la serrure. J'ai fait un petit rappel sur le mât et ainsi également aussi sur son petit foulard. Vous pouvez très bien utiliser un signobol, vous pouvez utiliser vos Posca dorés, des stickles dorés, enfin tout ce que vous avez en doré. Peut très bien suffire. J'ai ensuite utilisé une pâte à effet pour mettre sur parce que mon petit pirate ou mon petit moussaillon, il a un coffre, donc on peut dire qu'il y a plein de palettes, il y a plein de paillettes, il y a un trésor à ses pieds. Donc j'ai utilisé de la pâte à effet et c'est la unicorne. Voilà, j'ai tout collé, j'ai mis un petit titre dans mon repère. Alors, il est entouré pour moi de diamants, de perles, de rubis, parce qu'il y a des couleurs un petit peu comme ça, violette, jaune, rouge. Alors, il a de l'or, il a des diamants. Et j'ai mis un petit peu de signobol également blanc, hein, vous le voyez, pour mettre un petit peu d'éclat. Voilà, donc le petit moussaillon ou le petit pirate qui a son trésor dans les bras. J'espère que ce petit tuto vous plaira et qu'il vous donnera envie de le refaire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Au revoir.